Et l'idée d'un tirage karmique, c'est de dévoiler une vie antérieure qui se manifeste actuellement dans notre vie, une vie antérieure qui se manifeste actuellement dans notre vie et qui a un impact et on doit faire quelque chose avec ce karma pour le régler. Alors, la concentration, ce que je conseille, Christine, pendant que je mélange les cartes, la concentration, ce serait la question suivante. Tarot, révèle-moi une de mes vies antérieures sur laquelle je peux travailler maintenant. Une vie antérieure de Christine sur laquelle elle peut travailler maintenant. On va être tous les deux concentrés. Je vais entrer en silence dans les prochaines secondes. C'est parfait, Christine. Tu peux arrêter la concentration. J'ai tiré les cartes pour un. Allons-y avec les cartes en main. Si vous ne m'avez jamais vu fonctionner, interpréter un tirage karmique, là, qu'il soit simplifié ou complet, vous allez voir en fait que c'est une histoire qui se construit progressivement. Alors, c'est pas comme on n'ouvre pas la carte et tout de suite on sait c'est quoi la vie antérieure de Christine. Il faut y aller progressivement pour voir ce qui se révèle. Et la carte ici, qui est celle de la papesse, eh bien, elle représente habituellement une femme. Donc, je crois qu'on parle d'une vie antérieure féminine. Et c'est une vie antérieure qui était dans un moment de méditation, dans un moment de prière, dans un moment d'attente. Je n'irai pas plus loin pour l'instant. C'est certain que, bon, peut-être ça pourrait être une vie antérieure où on était une religieuse, où on était quelqu'un qui était très, très spirituel. Mais je vais attendre un peu avant d'aller vers les détails. Je vais ouvrir les autres cartes pour voir ce qui se présente. Mais je sais à tout le moins qu'on parle d'une vie antérieure féminine et je sais qu'on parle d'une vie antérieure féminine qui est à un moment de sa vie où elle avait un besoin de s'arrêter, de laisser la poussière retomber, d'entrer dans une forme de méditation, d'introspection. Elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas décider à ce moment, elle devait attendre et voir venir avant de pouvoir vraiment, vraiment poser un geste. La deuxième carte, tout à coup, me révèle quelque chose de très, très, très important parce que cette deuxième carte, qui est la carte de l'impératrice, elle m'explique les circonstances et le décor dans lequel se trouvait cette femme en introspection et en attente. Et l'impératrice représente un décor dans lequel il y a des projets, dans lequel il y a des papiers, dans lequel il y a des idées et il y a des plans. Ça peut représenter une école, ça peut représenter un bureau, ça peut représenter une multitude de choses. Je ne vais pas tout de suite décider exactement de quel décor il s'agit, mais je sais que cette fameuse papesse qui est vraiment dans l'attente, cette fameuse papesse qui est dans l'attente, eh bien, elle est dans l'attente. Elle est dans l'attente parce qu'autour d'elle, il y a des projets, il y a des plans, il y a des choses qui sont en train de se préparer sur un plan intellectuel, mais qui ne sont pas encore prêts à se concrétiser, qui ne sont pas encore prêts à se manifester dans le réel. Donc, cette papesse, elle était dans cette période où elle se disait, les choses avancent bien, on dirait que les choses vont dans la bonne direction, mais je n'ai pas encore une certitude absolue. Je ne peux pas encore poser un geste précis. Je dois être en attente de voir exactement ce qui va arriver. Et la carte qui me montre les, euh, les circonstances qui ont mené, les circonstances qui ont mené à ça, eh bien, c'est la carte de l'étoile. Et l'étoile me dit que tout partait d'un rêve, tout partait d'un idéal. Tout partait de cette notion du long terme, cette idée que on sème une graine et que si on s'en occupe patiemment, qu'on met les bonnes semences, qu'on arrose adéquatement, qu'on s'occupe de la terre, etc., que éventuellement les choses vont fleurir. Éventuellement, la récolte pourra se faire si on est patient et qu'on prend la bonne direction. Il y a une chose, vous allez peut-être être surpris de m'entendre dire ça, tout le monde, parce que c'est 3 cartes à l'endroit que j'ai tournées depuis le début. Mais il y a une chose qui m'agace un peu, il y a une chose qui me dérange dans ces 3 cartes-là. C'est que bien qu'elles soient les 3 à l'endroit,
elles sont 3 cartes qui sont en attente. Vous avez cette étoile qui dit c'est un idéal, c'est normal que ça soit long, je dois prendre mon temps avant de pouvoir y arriver, je dois être patiente et tout. En soi, c'est pas nécessairement un problème parce que c'est vrai que des fois, il faut être patient dans la vie. C'est vrai que des fois, quelque chose n'est pas prêt tout de suite et qu'il faut s'en occuper adéquatement pour que ça le devienne. Mais là, tout d'un coup, on a cette impératrice qui dit, ben, ça reste un projet, ça reste une idée, c'est virtuel, je dois patienter pour que les plans puissent se réaliser. Et on a cette papesse qui dit, pour l'instant, je ne peux pas bouger, je ne peux pas faire de gestes. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de passivité, qu'il y a beaucoup de passivité dans ce jeu. Un peu comme quelqu'un qui dit, je suis assis à côté de ma vie et j'attends que ma vie se produise. Je suis en attente que la vie m'apporte quelque chose, mais je trouve qu'il y a un manque de proactivité. Et bon, si on regarde l'histoire, comment cette histoire se termine? Cette histoire se termine avec le monde inversé. Et le monde inversé peut être vu dans le tarot sous 2 grandes facettes. Il y a la possibilité d'un échec complet. C'est-à-dire que le monde inversé peut vraiment, vraiment être une carte qui dit, ce qu'on espérait, ça s'écroule. Ça ne fonctionne pas. Et il y a une autre partie du monde inversé où est-ce que euh, les définitions vont être plutôt dans ce que souvent j'utilise la métaphore, les grains de sable dans l'engrenage. C'est-à-dire que hop, il y a toujours une problématique, il y a toujours un retard, il y a toujours quelque chose qui bloque. On n'est jamais capable d'arriver vraiment à faire fonctionner totalement le mécanisme. Ça grince, il y a une forme de retard et il y a une forme de désappointement. Donc, elle peut être une carte vraiment, vraiment d'échec ou elle peut être une carte de retard continuel et de problématiques continuelles, mais dans les 2 cas, peu importe qu'on prenne une direction de vraiment ça s'écroule ou simplement il y a toujours des problématiques. Quand on regarde l'ensemble du tirage, on est dans un tirage vraiment pour moi où le ressenti, c'est j'ai un rêve et j'ai un idéal, mais j'attends qu'il se matérialise. J'attends qu'il se matérialise. Je suis un spectateur, je suis un simple observateur et j'attends que mon rêve se matérialise. Et éventuellement, ce que l'univers me dit, c'est le rêve ne se matérialise pas, justement parce que je suis un observateur. Ça ne parle pas de Christine actuellement, mais ça parle d'une de ses vies antérieures et ce fantôme karmique est en train de se manifester inconsciemment dans la vie de Christine. Et dans les prochaines minutes, je vais lui poser des questions à Christine pour qu'on puisse essayer d'identifier exactement là, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, mais pour tout le monde, pour Christine et pour tout le monde. L'idée du tirage karmique, c'est cette notion qu'à différents moments de notre vie, il y a des karmas qui vont se manifester. Il y a des fantômes de nos vies antérieures qui vont se manifester dans notre vie. On n'en est pas conscient, mais souvent, ces fantômes, ces vies antérieures, nous empêchent de réussir quelque chose, dans le sens où ils nous ramènent à refaire une gaffe. Ils nous ramènent à à retomber dans le même piège qu'eux. Sans qu'on s'en rende compte, on répète le karma, on répète la gaffe de la vie antérieure. Le but du karma, c'est justement de se libérer de ce cycle-là et de dire, je ne refais pas la gaffe. Ce fantôme-là d'une vie antérieure, je veux l'exorciser, je veux qu'il disparaisse complètement. Je ne veux pas recommettre la même gaffe. Mon impression dans ce tirage karmique simplifié, mon impression est que ça nous parle d'une vie antérieure qui est relativement moderne et qui concerne une femme qui était vraiment à une époque où il était très, très rare que les femmes pouvaient faire tous les métiers qu'elles souhaitaient. Alors, je pense qu'on est dans une société industrialisée. On se retrouve probablement en Europe. Je sais que Christine habite la Belgique. Je sais que Christine est européenne. Peut-être on est en Belgique. Peut-être on est en Europe. On est dans un pays industrialisé, mais on est au moins il y a une centaine d'années.
On est vraiment, vraiment dans cette période où il est très rare que les femmes sont sur le marché du travail et que lorsqu'elles accèdent au marché du travail, elles n'ont pas le choix qu'elles veulent. Et je crois que Christine, on lui a fait des promesses. Je crois qu'il y a un ami qui lui a promis qu'elle pourrait obtenir un poste, probablement relié à l'écriture, probablement relié à l'écriture et qu'elle pourrait obtenir un poste qu'elle souhaite et que dans cette vie antérieure, cette femme, elle a décidé de faire confiance à son ami qui ne cesse de remettre les choses à plus tard. Il est toujours en train de lui dire: «Oui, mais c'est pas le bon moment. Tu sais, pour qu'une femme obtienne tel poste, ça va être difficile. Je dois convaincre telle et telle personne. Attendons 6 mois encore, attendons un an encore, attendons une décennie encore» et finalement, vraiment cette vie antérieure, eh bien, elle est en attente de la faveur amicale et elle ne veut pas être impolie. Parce que c'est un ami qui lui a fait une promesse, elle ne veut pas aller le voir pour, lui dirait, «Tu la tiens pas ta promesse, fais quelque chose là, bouge là, je veux qu'il y ait quelque chose qui arrive, je veux qu'elle se concrétise cette promesse». Elle n'ose pas le faire parce que c'est un ami, elle ne veut pas le blesser, elle ne veut pas être insultante, elle ne veut pas être méchante, elle veut pas créer un conflit. Mais le problème, c'est que cette femme dans cette vie antérieure, ben, elle a attendu toute sa vie la faveur de l'ami. L'ami n'a jamais vraiment tenu sa promesse et un jour, elle s'est retrouvée avec le fait que son rêve n'allait pas se réaliser. Et je crois que c'est ce qui est en train de se manifester inconsciemment dans la vie de Christine et que le tarot lance un message qu'il y a un projet actuellement dans la vie de Christine qui lui est très important, mais qu'elle a tendance à attendre une faveur qui va arriver de l'extérieur et que si elle attend la faveur qui arrive de l'extérieur, elle ne viendra jamais, ou en tous les cas, elle ne viendra pas sous la forme qu'elle souhaite, et qu'à cause de ça, il va manquer le bateau. À cause de ça, son projet ne pourra pas se réaliser. Elle va devoir devenir proactive, elle va devoir prendre les choses en main et elle va devoir cesser d'attendre la faveur à l'extérieur ou obliger la faveur de l'extérieur de se manifester. Dans les cas, je crois qu'elle va devoir insister et faire en sorte qu'il se passe quelque chose si elle ne veut pas revivre et recréer le piège de sa vie antérieure qui avait simplement attendu éternellement qu'on tienne parole et on n'a jamais tenu parole. C'est toujours resté un projet non réalisé. Christine, je serais curieux de t'entendre maintenant que j'ai fait l'interprétation du tirage, que j'ai décrit la vie antérieure, la problématique. Quand tu penses à ta vie actuelle, est-ce que tu comprends de quoi le tarot parle? Déjà, ça serait ça ma première question, parce que peut-être que tu comprends très exactement de quoi le tarot est en train de parler. Alors, si oui, ben, tu peux me l'écrire. Et tiens, je vois, je crois que tu viens déjà d'envoyer quelque chose. Donc, Christine a dit, j'ai un projet de déménagement pour une location. La locataire actuelle essaie de me présenter à son propriétaire qui a décidé de la bouder car il n'accepte pas qu'elle parte. Donc, j'attends de pouvoir rencontrer ce propriétaire pour voir si je peux louer sa maison. Wow! Wow, Christine, c'est extraordinaire. Ben, tu sais, il y a peut-être des gens dans le chat qui se disent: «Ah, c'est anecdotique, Christine, elle veut déménager». Mais je suis curieux, Christine, tu peux nous dire, je crois que c'est très important pour toi, ce projet de déménagement, hein. C'est pas anecdotique, là, pour toi. C'est pas juste un déménagement comme ça pour changer. Il y a quelque chose qui est très important pour toi dans ce déménagement. Parce que si le tarot en parle, si le tarot dit que ça se manifeste au travers d'un tirage karmique, c'est que c'est habituellement quelque chose qui est très, très fort pour la personne. C'est comme le projet de déménagement. D'ailleurs, Christine vient d'écrire, le projet de déménagement est très, très important. C'est quelque chose qui vient chercher son cœur, c'est quelque chose qui vient chercher son âme, c'est quelque chose qui a une importance. Et regardez qu'est-ce qui est en train de se produire. C'est pas conscient. Avant le tirage karmique, Christine ne s'en rendait pas compte que c'était un karma qui était en train de se répéter. Mais elle a déjà vécu dans des vies antérieures une situation où il y a quelque chose qui est important pour elle. Elle attend, elle attend après quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose. Et dans le passé, la personne n'a jamais tenu parole, ça n'a jamais fonctionné. Donc, quel est le message ici du tarot? Le message du tarot est que il va falloir, il va falloir que Christine devienne proactive. Elle ne peut plus attendre après cette locataire qui essaie de la présenter au propriétaire. Elle doit trouver une façon de court-circuiter la locataire. Elle doit trouver une façon de contourner la locataire. Elle doit trouver une façon d'aller communiquer directement avec le propriétaire. Si elle attend après
ce que la locataire est supposée de faire. Elle va attendre éternellement et peut-être que ce que le tarot, au fond, nous dit, c'est peut-être que le propriétaire va se retourner de son côté et il va louer à quelqu'un d'autre. C'est que éventuellement, Christine va se retrouver, je ne sais pas si vous dites ça en Europe, au Québec, des fois on dit le bec à l'eau. Donc, elle va se retrouver le bec à l'eau, dans le sens, elle va se retrouver devant, avec rien. Elle va se retrouver avec rien. Et donc, Christine, ce qu'elle doit faire, c'est outrepasser la locataire, communiquer directement avec le propriétaire, devenir très, très, très proactive. Elle dit qu'elle a les coordonnées du propriétaire. Elle doit devenir très, très proactive et elle doit faire en sorte que ce projet-là se manifeste. Ce projet-là peut se manifester dans sa vie, mais elle va devoir être dans cette situation où elle a pris les choses en charge et que le bec dans l'eau, oui, ben, c'est bien. Donc, le bec à l'eau ou le bec dans l'eau, ouais, c'est peut-être moi aussi qui l'ai dit. Pas correct. Mais bref, Christine, elle doit faire bouger les choses. Et en faisant ça, il va y avoir aussi quelque chose d'intéressant, c'est que non seulement Christine va pouvoir obtenir cette location qu'elle souhaite obtenir, qui est très, très, très importante pour elle, mais elle va aussi se défaire de ce karma parce que c'est probablement pas la première fois dans la vie de Christine qu'elle vit sur une forme de promesse et que cette promesse ne se réalise pas et qu'à la fin, elle se retrouve le bec dans l'eau ou le bec à l'eau. Donc, elle se retrouve dans une situation où est-ce qu'elle a attendu après quelqu'un qu'elle croyait de bonne foi ou que vraiment les choses allaient se passer et qu'elle perd l'opportunité. Et en exorcisant ce fantôme karmique, ça va éviter que ça se reproduise à nouveau dans le futur, dans la vie de Christine. Donc, je suis curieux, Christine, Heu, est-ce que tu crois que c'est possible effectivement par rapport à la lecture que je fais? Est-ce que tu sens qu'il y a un geste que tu peux poser? Est-ce qu'il y a un pouvoir pour toi? Est-ce que ça t'apporte une forme de réponse, à ça? On dit qu'il faut s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses apôtres. Oui, probablement, probablement. C'est certain que si vous vous adressez à Dieu plutôt qu'aux apôtres, vous êtes entre bonnes mains, quand même. Vous êtes avec le grand patron, si c'est le cas. Je ramène les diapositives, pendant que peut-être Christine va écrire. Donc, Christine a dit: «Oui, oui, effectivement». Donc parfait, j'étais pas certain, j'avais cette impression que ça te parlait. Donc effectivement, Christine, elle confirme que oui, ça lui donne, une réflexion et un pouvoir, donc très, très intéressant. Et en passant, s'il y en a parmi vous qui voulaient avoir un peu des instructions sur comment se faire un tirage de tarot karmique simplifié, vous allez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous allez le retrouver dans la liste de lecture pour apprendre le tarot. Vous allez donc avoir la vidéo gratuite Comment faire un tarot karmique simplifié. Vous allez trouver ça sur la chaîne YouTube. Il y a l'adresse à l'écran, mais bon, c'est peut-être pas l'idéal parce que YouTube, c'est un peu barbare, là, les adresses qu'il donne. Mais si vous allez sur Google ou même sur YouTube, que vous cherchez dans la liste de lecture Comment faire un tarot karmique simplifié, vous allez vraiment pouvoir le voir. Et Christine qui dit merci, ben, avec grand plaisir, et j'espère que ça va vraiment te permettre effectivement d'aller de l'avant, de réussir ça. Et tiens, c'est intéressant, et Christine, elle confirme, je piétine dans beaucoup de situations. Et ça, c'est une manifestation du karma, c'est une manifestation de la vie karmique. Et c'est pour ça qu'on veut l'exorciser. C'est pour ça qu'on veut se débarrasser définitivement du fantôme de cette femme, parce qu'on veut sortir de cette passivité pour entrer dans la proactivité qui nous permet de réaliser nos rêves. Alors, ben, je t'encourage, Christine, et je te souhaite un très, très bon succès avec ça.